أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc du visuel, vous avez compris lequel des choix nous avons privilégié après avoir consulté, donc après vous avoir consulté, après avoir discuté avec les responsables, on a décidé que pour les 5 soirs qui nous restent et que nous serons ensemble, Inch'Allah, nous allons étudier, Inch'Allah, une introduction sur les sciences du hadith. Donc, du titre, déjà, vous comprenez qu'on n'apprendra pas les sciences du hadith dans leur globalité, mais ce sera une introduction de 5 cours pour que, éventuellement, dans la suite, si vous souhaitez rentrer en profondeur, à ce moment-là, cette introduction pourrait vous servir. Donc, avant de commencer, avertissement, attention. Le cours qui se présente à vous pourrait être un petit peu compliqué pour certains. D'accord? Je ne sais pas comment vous allez aborder, digérer ces informations. En général, c'est un cours niveau licence, début licence. Ça s'adresse à des personnes qui aiment découvrir, apprendre et qui savent que la compréhension de la religion, même au niveau du schisme, n'est pas une compréhension monolithique dans un seul sens. D'accord? Donc, il faut savoir que chez nos savants, on pense différemment. Il y a différentes approches de recherche et automatiquement, il peut y avoir divergence comme dans tous les domaines de recherche dans ce monde. Et ce n'est pas nouveau. Je ne vais pas vous apprendre que les médecins actuellement divergent à propos de la chloroquine sur pratiquement tous les points. Okay? Sur la transmissibilité, lorsque le malade il est asymptomatique, le contaminé est asymptomatique, pardon, est-ce qu'il transmet, est-ce qu'il contamine ou pas? S'il contamine, à partir de combien de jours? Les virus restent vivants et transmissibles sur les objets et les surfaces inertes. Combien de temps? Combien d'heures? Les masques doivent-ils être obligatoires à porter ou pas? Ont-ils une utilité réelle ou pas? Au niveau de la chloroquine et de l'hydrochloroquine, ce n'est pas nouveau. Vous savez très bien que les médecins entre eux divergent avec la question du protocole de Dr Raoult. Et donc, pour vous dire que dans tous les domaines, et c'est naturel que les chercheurs divergent et ne sont pas d'accord, et il y a donc des visions différentes. Ce n'est pas une vision monolithique. C'est le même cas dans les sciences humaines, c'est le même cas dans les recherches des sciences islamiques et chez les savants musulmans. Donc, il ne faut pas avoir peur de découvrir cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais essayer de vous présenter cette introduction de la façon la plus objective concernant les sciences du hadith. Et lorsque moi, je vais tendre vers une opinion, je vais être clair avec vous. C'est-à-dire que vous devez avoir l'œil et le regard critique et vous n'êtes pas obligé d'être absolument d'accord avec moi, d'accord? Et si vous voulez même exprimer des questions ou des remarques, n'hésitez pas. J'aimerais que le cours soit interactif et le logiciel Zoom nous permet d'avoir cette interactive à travers le panel de conversation ou à la limite, si vous souhaitez prendre la parole, j'ouvrirai votre micro. Donc voilà 2 points. J'espère que vous allez apprendre à travers cette introduction. Je l'ai déjà enseigné 2 fois et il y a eu de très bons retours. Certains ont appris énormément jusqu'au point même de changer leur vision au niveau de la transmission des hadiths et d'être, on va dire, rigoureux lorsqu'on parle de hadith. Donc après, à chacun de, on va dire, d'accueillir ce cours comme il souhaite en fonction de ses moyens. C'est parti. Donc, voici le plan de la présentation sur les 5 cours.
on va commencer par une introduction, d'accord? Donc, c'est une introduction à l'introduction aux sciences des hadiths. Et aujourd'hui, on prendra cette introduction. Demain, on abordera la question de l'autorité de la sunna, hujjatul hadith en arabe. Ensuite, on abordera les principaux livres de référence des hadiths. 3. Pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith? 4. La classification des hadiths. 5. Les différents critères d'acceptation des hadiths ou comment authentifier un hadith. Donc, je vais vous exposer, hein, on ne va pas se mettre à faire des exercices sur comment authentifier un hadith. On n'en a pas les moyens. Il faut quand même quelques années d'études pour pouvoir authentifier un hadith. Enfin, sixième et dernier point qu'on abordera lors du dernier cours, le phénomène de contradiction entre les hadiths ou hadith, si on prononce à la française. Très bien. Alors, j'ai remarqué que vous avez pris un petit peu l'habitude de vous connecter au fur et à mesure. Essayez d'être à l'heure demain, 9h, 9h03, enfin 9h, pardon, 8h03 ou 4 de chez vous. On essaiera de commencer le cours pour pouvoir profiter des 35-40 minutes que nous avons avant la rupture du jeûne de votre côté. Aujourd'hui, au niveau de l'introduction, on va aborder le statut de la sunna. Okay. Si je vais trop vite, faites-moi signe, comme ça je vais plus lentement. Par moment, j'ai l'habitude de parler vite. Par moment, je suis lent. Donc, pour trouver la bonne allure, n'hésitez pas à me faire signe. Surtout que vous n'êtes pas en face de moi. Je ne vois pas vos visages. Donc, je n'ai aucun retour visuel non verbal de votre part sur la compréhension des concepts que je souhaite vous transmettre. Donc, point A qu'on abordera aujourd'hui, le statut, la position, l'importance de la sunna. Point B, définition de la sunna et du hadith. C, exemple de hadith. D, contenu des sciences du hadith, ilm ou ulumul hadith. Et E, dernier point, hadith, sur l'importance de cette science. Alors, avant d'aborder le point A et le statut de la sunna, faisons un inventaire des informations religieuses que nous avons dans nos esprits. Si on met à plat tout notre vivant, religieux, ok, ou même non religieux, si vous voulez, aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est qu'il y a eu un tas d'éléments et de vecteurs d'influence qui m'ont influé et automatiquement, par mon libre arbitre, j'ai décidé d'accepter certains vecteurs d'influence, certaines informations, d'autres j'ai rejeté, et cela à travers l'environnement, à travers l'éducation des parents, à travers mon environnement familial, à travers ma communauté, à travers les médias et la télévision, à travers les lectures, etc., etc. Tous les canaux d'information que j'ai ouverts depuis ma naissance m'ont influé. Et donc, grâce à la guidance de Dieu, grâce à mes propres choix, j'en suis où j'en suis. Au niveau religieux, c'est pareil. Des milliers d'informations religieuses nous ont influencés et nous influencent toujours et agissent sur nous, sur notre âme, sur nos choix, sur nos orientations, sur nos actions. D'accord ? Et c'est là que j'aimerais qu'on décortique. Si vous voulez, au niveau de nos informations religieuses, sur nos bases religieuses, on peut décortiquer ces informations et les catégoriser en deux parties. Tout d'abord, il y a la question de la croyance, le domaine de la croyance. Donc, ces informations qui, pour moi, reflètent la réalité et que j'adhère par le cœur, que j'adhère complètement à ces informations qui, pour moi, m'indiquent la réalité de cet univers. Et j'y crois, je porte croyance. Je noue, on va dire, mon cœur à ces informations pour montrer mon adhérence. Et de l'autre côté, au niveau religieux, j'accomplis des actions. J'accomplis des actions sur la base d'informations
religieuse. Si on me demande de faire ceci, au niveau religieux, je vais faire ceci. Et si on me demande de faire cela, je vais faire cela. De l'autre côté, si on me demande de m'abstenir d'une telle action, d'un tel acte, je m'abstiendrai parce qu'on me dit que c'est la religion qui le demande. D'accord. Et si on avance, au niveau de la croyance religieuse, certaines informations me viennent de la raison. Hein? Donc, je perçois ce monde, je réfléchis, je raisonne, ma raison me déduit des informations, j'en suis convaincu et j'y crois. Si je vous montre ici, okay, l'œil nous montre que à ce moment-là, l'écran, il est noir. Okay? Il est noir. Ma raison me dit qu'il n'est pas blanc et qu'il n'est pas d'une autre couleur. Sinon, il y aurait incohérence et contradiction. Qu'en même temps, cette même surface serait blanche et noire. La raison dit que c'est impossible qu'en même temps, le même endroit et le même lieu exactement soient en même temps blanc et en même temps noir. Et donc, par la perception, je suis sûr que c'est noir, et par la raison, je suis sûr que ce n'est pas blanc. Okay? De l'autre côté, au niveau des informations religieuses, je sais pertinemment qu'il y a un Seigneur, un esprit absolu, une entité parfaite qui a créé cet univers. C'est la raison qui me dit qu'il y a un Dieu. D'autres informations me viennent du Coran et d'autres encore me viennent de la Sunna, qui est rapportée à travers le temps par les hadiths. Okay? Si vous voulez, ce que je vous demande de faire, c'est de décortiquer toutes ces informations religieuses que nous avons. D'un côté, on met les informations dogmatiques de croyance, de l'autre côté, les informations liées aux actions. En ce qui concerne les informations de la croyance, j'essaye de voir leur source. Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est le Coran? Ou est-ce que c'est la Sunna qui m'est rapportée grâce au hadith? Au niveau des actions religieuses, de la même façon, est-ce que c'est le Coran qui m'ordonne et qui me commande ces actions et qui m'interdit ces actions? Ou est-ce que c'est la Sunna? Est-ce que ce sont les hadiths? Okay. On avance, on donne des exemples. Au niveau de la croyance, Allah existe, c'est la raison qui me le fournit. Il est un et unique, qu'il ne peut y avoir, même finalement, dans la perception rationnelle, un autre que Dieu, parce que Dieu est absolu. Quand on parle d'absoluité, il n'y a plus d'espace pour un second, même en termes de probabilité. Donc la raison me dit que Dieu existe. J'y crois. Le Coran, par exemple, il m'amène des informations religieuses, des informations dogmatiques. Et à travers nos sessions de réflexion coranique, on a relevé pas mal d'informations dogmatiques, comme l'universalité du Coran. Mais ici, l'exemple que je vous ai ramené, c'est que Allah a envoyé des prophètes. Il le dit dans le Coran. Les anges existent. Les djinns existent. Donc, je retire ces informations que je vais en faire une foi et un dogme et une croyance sur la base qu'elles me viennent du Coran. D'autres informations encore sont religieuses. J'y crois. Mais elles ne me viennent ni du Coran ni de la raison, mais de la Sunna et des hadiths. Il n'y a pas le nom de Ali ibn Abi Talib alayhi salam dans le Coran. Même s'il y a ces caractéristiques, il n'y a pas son nom. Et ce sont les hadiths, les riwayats qui me disent que Ali ibn Abi Talib alayhi salam est le successeur du prophète. C'est une information dogmatique de premier ordre pour nous les chiites. Il y a 12 imams qu'il faut obéir. Cela, encore une fois, nous vient des hadiths. Au niveau des actions, l'obligation de la prière, faire le jeûne, donner la zakat et l'aumône, donner le khums ou tenir ses promesses, nous viennent du Coran. D'accord. En revanche, d'autres actions nous viennent de la sunna à travers les hadiths. Il n'est pas mentionné dans le Coran
que je dois accomplir 17 unités de prière, 17 raka'at de prière dans la journée. Okay? Mais ce sont les hadiths qui nous rapportent la sunna, qui nous indiquent que si je dois prier 17 raka'at, c'est parce que les enseignements prophétiques et des imams infaillibles nous sont parvenus. Mais ce n'est pas le Coran. Les menstrues invalident le jeûne pour les dames. Ce n'est pas inscrit dans le Coran. La raison ne peut déduire ce type de résultat. C'est la sunna qui nous le dit. Nous devons donner le khums, 20%, sur nos bénéfices nets annuels. Ce n'est pas inscrit dans le Coran, encore une fois, c'est inscrit dans la sunna et les hadiths. Et nos savants, ils savent faire la part des choses. Ils étudient justement toutes ces informations religieuses, les décortiquent, font de longues recherches pour justement nous donner un résultat final que l'on retrouve dans les tawzih al-masa'il, dans les codes pratiques. Donc, le public, la masse, de toute façon, soit n'a pas d'intérêt à aller faire des recherches profondes, soit n'a pas le temps, c'est ce qui est le cas plutôt de la plupart d'entre nous, soit n'a pas les compétences, soit n'a pas l'occasion, et donc nous, on prend le résultat direct. Ici, dans ces cours, on veut un petit peu rentrer en profondeur et essayer de comprendre justement cette distinction entre les informations et ces sources des informations. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez bien compris que nous sommes influencés par des informations religieuses en ce qui concerne le domaine de la religion. Ces informations ont plusieurs sources et ont plusieurs catégories. On sait très bien que le Coran est la première source d'informations religieuses, certes, à la lumière de la raison. La raison nous donne des prémices. Dieu est un esprit absolu, il a créé l'univers, automatiquement, puisqu'il est absolu, parfait, il veut le bien de sa créature, et à partir de là, il n'y a pas de doute qu'il a fait acte de communication pour guider. S'il n'aurait pas guidé et n'aurait pas communiqué avec les créatures, nous serions sans aucune indication. Et la raison dirait que c'est injuste de la part d'un Dieu parfait, absolu. Et comme Dieu n'est pas injuste, il est parfait, automatiquement, il a envoyé des messages. En tant que musulmans, nous avons cru au message du Coran et nous croyons fortement que le Coran est la parole de Dieu. Donc, le Coran est la première source de l'islam, il n'y a pas de doute. En revanche, quelle est la seconde et la deuxième source de l'islam? C'est la sunna. La sunna. OK. On va définir qu'est-ce que la sunna. Mais avant cela, allez, je vous dis, la sunna, ce sont les paroles, les faits, les gestes qui englobent notamment les silences approbateurs des infaillibles. D'accord? Mais, au contraire du Coran, où la transmission du Coran à travers les générations était fluide, la transmission de la sunna à travers les hadiths a connu d'énormes difficultés. Le Coran, c'est normal que tout le monde a adhéré. C'était le message du prophète au départ. Lorsque le prophète invitait les gens à rejoindre son message, à adhérer à son message, c'était à travers le Coran. Et dès le départ, les musulmans ont donné une attention forte et particulière au Coran. La première génération des musulmans ont même écrit, chacun compilé des versions du Coran. Le prophète lui-même donnait beaucoup d'attention et c'était le point de départ. Et on va dire que si les musulmans sont musulmans, c'est grâce au Coran, c'est grâce à ce message. Donc, ils étaient attachés fortement à ce message sans le lâcher, et cela de génération en génération. Et on le ressent encore une fois que nous sommes extrêmement attachés au Coran. Et grâce à cet attachement, le Coran s'est transmis de génération en génération, d'où l'importance de comprendre que si nous sommes attachés au Coran, c'est un bien pour nous, mais nous jouons un rôle très important parce que nous, grâce à cet intérêt qu'on porte au Coran, on le transmet à la génération d'après.
et c'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu de transmettre ce Coran à la génération d'après. En revanche, la sunna a connu une histoire plus difficile, plus douloureuse. Les musulmans, à cause de plusieurs facteurs, à cause de plusieurs événements, à cause des intérêts personnels, individuels et collectifs, et à cause de maintes et maintes autres causes, ont commencé à diverger, ont commencé à s'opposer. Et donc, automatiquement, dans la transmission de la sunna et des enseignements prophétiques et ensuite des imams infaillibles, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de difficultés. Il faut retenir ce point. Troisième point, pour étudier la sunna, il faut absolument ouvrir un champ d'études profond et cela est indispensable pour ne pas faire d'erreur dans nos informations religieuses. Donc, si nous n'entrons pas, ça je le parle au niveau de la recherche et des savants, si nous n'entrons pas dans une étude profonde, à ce moment-là, on risque de s'appuyer sur de fausses informations et les attribuer à la religion, aux imams, aux prophètes de l'islam, en considérer que c'est un enseignement des infaillibles et donc qui nous vient de Dieu, et on pourrait se tromper dans certaines de nos actions, dans certains de nos dogmes. C'est pour ça qu'il faut absolument étudier cela en profondeur pour ne pas se tromper. Quatrième point sur cette slide, je précise que nos cours, ce sont des préliminaires, c'est une introduction, ce n'est pas une étude approfondie. Le but, c'est que vous preniez connaissance de cette science ou de ces sciences, les sciences du hadith, et que vous savez un petit peu comment abordent les savants ces questions, on va dire, en tant qu'observateurs extérieurs et lointains. Alors, qu'est-ce que la sunna? On a vu jusqu'à maintenant l'importance de la sunna, le statut de la sunna. Okay? En termes de définition, voyons voir maintenant qu'est-ce que la sunna, même si je vous l'ai dit dans la slide précédente, dans la diapositive précédente. Ici, c'est écrit noir sur blanc ou noir sur manuscrit, sur fond manuscrit. Okay. La sunna, c'est l'ensemble des paroles, faits, gestes, qui englobent donc le silence approbateur. Des fois, on est silencieux, mais ce silence acquiesce un acte, montre un accord vis-à-vis d'un acte. Et donc, cet ensemble de paroles, faits et gestes concerne les infaillibles. Alors, concernant nos frères sunnites, l'infaillible ici, c'est le saint prophète. Concernant les chiites, nous concernant, il s'agit de tous les imams, le prophète, les imams et Sayyida Fatimatu Zahra, salamullah alayha, donc les 14 infaillibles. En revanche, le hadith n'est pas la sunna. Donc, soyez attentifs sur la différence entre sunna et hadith. Si vous avez retenu cette différence, vous allez tout comprendre et comprendre le reste avec facilité. D'accord? Donc, c'est très, très important de comprendre la subtilité et la différence entre les deux. Parce que beaucoup mélangent, jusqu'à même certains savants mélangent, jusqu'à même des chercheurs universitaires mélangent. Je vais vous citer Amir Mouazzid, où dans un de ses livres, j'ai ouvert, il s'agit de la preuve concernant une étude et une traduction qu'il a fait de Al-Kafi, où il dit des choses où on comprend qu'il fait un amalgame entre sunna et hadith. Okay? Et c'est là que on voit très bien que de grands savants pourraient ne pas faire la différence par moments très subtils. Donc, la sunna, c'est l'ensemble des paroles. Donc, là, je suis en train de vous parler, de faire des gestes. Okay? Je peux être silencieux. Ce sont donc mes paroles, faits et gestes. La sunna, ce sont les paroles, faits et gestes des infaillibles. Alors que le hadith ou le riwayat, traduit par, en français, donc le terme hadith existe, ou on utilise le terme tradition. En arabe, on utilise le terme hadith ou le terme riwayat.
Donc, le hadith ou le riwayat, ou tradition en français, c'est le texte ou la parole qui relate la sunna. Donc, je répète, le hadith ou le riwayat, c'est le texte ou la parole qui relate, qui rapporte la sunna, c'est-à-dire qui rapporte les paroles, faits et gestes des infaillibles. Exemple direct. Je suis en train de parler, de faire des gestes, d'être silencieux par moment, et on a terminé le cours. Demain, Johan, il va relater, je ne sais pas si tu es marié, Johan, à son épouse ou à des personnes, à des amis. Il va relater, il va dire que Murtoza, hier, dans son cours, il disait ceci, cela, il avait une gestuelle par moment, il bougeait par moment, il était silencieux. De son silence, on retenait qu'il attendait que les gens comprennent, le public comprenne. Lorsque Johan rapporte mes paroles, mes faits et gestes, c'est pas la même chose de dire que ce sont mes paroles, mes faits et gestes. Il peut répéter la même chose, mais il est en train de rapporter mes paroles. Si vous voulez, ce que Johan rapporte, c'est la tradition, c'est le hadith, et ce que moi j'ai fait, c'est ma sunna. Okay? Donc, de la même façon, la sunna, c'est ce que nous vient des, ce qu'ont fait les infaillibles, alors que le hadith, c'est le texte ou la parole, hein, parce que ça peut être transmis soit par texte ou soit par des paroles qui rapportent cette sunna, ces paroles et ces faits et ces gestes ou ce silence approbateur. D'accord? Je vais répéter et confirmer par la sunna. Nous avons le prophète qui a vécu donc près de 63 ans. Il est décédé en l'an 11 de l'Hégire. Durant ces 63 ans, il a parlé, il a agi, il a été silencieux, il a prié. De la même façon, durant 250 ans, nos 14 imams infaillibles, je n'oublie pas que le 14e infaillible, notre 12e imam est en occultation, mais lorsqu'il était devant les gens, lorsqu'il était en contact encore avec des représentants. Donc, on va s'arrêter en 329 de l'Hégire et on va prendre la période de l'imamat de l'imam Ali alayhi salam, environ 250 ans. Nous avons eu des imams qui ont succédé au prophète. Ils ont dit des paroles, ils ont eu des actions, des faits, des gestes, des silences, etc., etc. D'accord? Donc, ils ont parlé, ils ont prié, ils ont fait des adorations, ils ont été en guerre, ils ont dormi. Et je me rappelle, ici, je vous rappelle la nuit, où a dormi l'imam Ali alayhi salam dans la maison du prophète pour le protéger alors que le prophète quittait la Mecque pour aller à Médine. Cet acte, c'est un acte de l'imam Ali, c'est un fait de l'imam Ali, c'est une action de l'imam Ali alayhi salam. Ils ont fait le Hajj, ils ont tourné autour de la Kaaba, ils se sont tus des fois. Qu'est-ce qu'on comprend de ce silence? Est-ce qu'ils acquiescent? Est-ce qu'ils sont d'accord vis-à-vis d'une action qui se fait devant eux ou non? Et donc, cet ensemble de faits, paroles, gestes, silences, c'est ce qu'on appelle la sunna. Ça leur appartient. Ensuite, nous avions eu des observateurs dans les compagnons du prophète, des imams, et ces compagnons ont soit rapporté d'abord par la parole, et ensuite, ça a été noté. D'accord? Ils ont noté, l'imam a fait ceci, l'imam a dit cela, le prophète a dit ceci et cela, l'imam a dit qu'il rapporte du prophète, etc., etc. Et ensuite, ces paroles ou ces écrits ont été rapportés jusqu'à nous. Donc, ces paroles qui rapportent l'ensemble des paroles, faits et gestes, on appelle ça hadith. On n'appelle pas ça sunnah. Okay. Et donc, ces hadiths nous ont été rapportés à travers 12 siècles jusqu'à, au fur et à mesure, être inscrits dans des encyclopédies de hadiths. Il y en a plusieurs, on va les citer. Et nous, aujourd'hui, nous avons les hadiths sous forme d'encyclopédies et de livres et on prend connaissance
de ce qu'ont fait le prophète à travers les hadiths. Avez-vous bien compris la différence entre sunnah et hadith? Je préfère aller doucement, je préfère m'attarder, mais m'assurer que vous avez bien saisi cette différence parce qu'elle est fondamentale et que si vous n'avez pas compris, ben jusqu'au bout, vous aurez des soucis dans la compréhension de ce cours. C'est bon, c'est OK? OK, j'ai quatre parmi 18 qui ont compris. C'est OK, hein? OK. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, au pire, je vais reprendre à la fin. Donc, tout est bon, tout est clair. Super. Alhamdulillah. On avance. Point numéro C du cours d'aujourd'hui, du cours introductif d'aujourd'hui. Okay? Donc, jusqu'à maintenant, rappel, on a compris que des informations de différentes catégories et de différentes sources agissent sur nous dans le domaine de la religion, que ce soit au niveau dogmatique, au niveau des actions. Ils peuvent nous venir de la raison, du Coran et de la sunna qui a été rapportée à travers les hadiths. On a vu le statut de la sunna. C'est la deuxième source des enseignements islamiques et c'est une source très importante. Troisième point, différence entre sunna et hadith, différence fondamentale. Sunna, c'est l'ensemble des paroles, faits et gestes qui comprend le silence approbateur des infaillibles. Les hadiths, c'est le texte ou la parole qui rapporte la sunna. Point numéro C, exemple de hadith. Premier exemple, un hadith sur le bon comportement des gens, retiré de Al-Kafi. Donc, vous voyez le texte du hadith, j'ai mis la source, Al-Kafi, volume 2. En bleu, vous avez la chaîne de transmission. Iddatum min ashabina, donc plusieurs de nos compagnons qui m'ont rapporté de Ahmed ibn Muhammad, qui lui a rapporté de Ali ibn Hadid, qui lui a rapporté de Marazim, qui dit قال أبو عبد الله عليه السلام عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز إنه لا بد لكم من الناس إن أحدا لا يستغني عن الناس حياته والناس لا بد لبعضهم من بعض. Résumé, le sixième imam dans ce hadith nous dit, selon ce qui est rapporté, accomplissez vos prières dans les mosquées. Donc il s'adresse à tout le monde, à ses partisans, allez prier dans les mosquées avec tous les musulmans. Avec tous les musulmans, ça vient de moi, hein, c'est ce que je comprends. Soyez de bons voisins, parce que les chiites étaient minoritaires. Le pouvoir était aux mains, on va dire, du pouvoir abbasside à l'époque du sixième imam, et donc la majorité des musulmans étaient de tendance, ce qu'on appelle aujourd'hui les sunnites. Donc, allez faire la prière avec les gens. Soyez de bons voisins, ayez de bons comportements dans le voisinage, témoignez au tribunal, d'accord? C'est-à-dire participer dans la vie publique. Soyez présents lors des funérailles. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un chiite qu'on ne doit pas participer aux funérailles, selon ce que l'on comprend de ce hadith. Pourquoi? Parce que vous avez besoin des gens, vous avez besoin de la société. Aucun de vous ne peut se suffire de lui-même dans sa vie. Chacun en a besoin de l'autre et chacun a besoin de l'autre. Okay? Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le confinement, on comprend très bien l'importance de la société. On a tous besoin les uns des autres. Donc, de ce hadith, nous retirons des enseignements et certains vont agir selon ce hadith. Deuxième hadith, un hadith concernant le dogme et la croyance, retiré de Al-Kafi, toujours sur le même style. En bleu, nous avons la chaîne de transmission. Et le hadith nous est rapporté de Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Il nous dit, selon ce hadith, je suis allé voir Fatima, salamullahi alayha, et a vu une plaque sur laquelle étaient inscrits les noms des successeurs parmi sa progéniture. D'accord? Regardez, hein, j'ai mis en gras, étaient inscrits sur cette plaque les noms des successeurs parmi sa progéniture. J'en ai compté 12. Le dernier d'entre eux était le Qa'im, alayhi salam. 3 parmi eux étaient des Muhammad et 3 étaient des Ali. Donc, qu'est-ce que vous retenez de ce hadith? Tout est OK? Vous ne voyez pas d'anomalie?
Tout est OK? Alors, si on lit bien le hadith, Jabir est allé voir la fille du prophète, paix et bénédiction avec elle. Il voit une plaque qui appartient donc à Sayyida Fatima. Y sont inscrits les noms des successeurs parmi sa progéniture, c'est-à-dire parmi ses enfants. OK? Il en a compté 12 parmi sa progéniture. Et donc, si on compte l'imam Ali ne fait pas partie de la progéniture de Nabi Zahra, c'est son époux, c'est le père des imams. Et donc, si Jabir a compté 12 imams parmi les successeurs et la progéniture de Sayyida Zahra, avec l'imam Ali, on aurait 13 imams. Vous voyez? Donc, il y a une anomalie dans le hadith. Donc, c'est un des successeurs n'est pas de la progéniture, c'est l'imam Ali, et donc, ce n'est pas logique. Si on reste sur la lettre du hadith et on compte l'imam Ali comme notre imam, il n'y a pas de doute. Tous les chiites, zaydites, ismaélites, isna asharites, tout le monde considère l'imam Ali comme imam. Il n'y a pas de doute sur l'imam Ali. Lui, c'est sûr qu'il est imam pour tous les chiites. Et donc, si on en rajoute 12, ça nous fait 13 imams et 15 infaillibles. Ça nous pose un problème là. OK? Donc, ce que je veux vous faire passer comme idée, c'est que vous avez un riwayat que si on étudie à la lettre, on peut trouver une anomalie dans la compréhension. OK? Retenez cela. Retenez qu'il y a une petite anomalie dans la compréhension. Troisième exemple, c'est un hadith qudsi. Sur le pouvoir divin de l'homme, le hadith nous est rapporté et nous dit « Ô mon serviteur, obéis-moi ». Donc un hadith qudsi, c'est un hadith qui a été rapporté à travers le prophète Mohammed, mais qui est directement attribué à Dieu. D'accord? C'est-à-dire que le prophète dit que c'est Dieu qui m'a dit, et ce n'est pas le Coran. Donc ça n'a pas les mêmes caractéristiques du message universel du Coran. Il n'y a pas de garantie divine de protéger les hadiths et qudsi comme Dieu a garanti la protection du Coran dans la sourate Al-Hijr. C'est un enseignement qui a été rapporté donc à travers les époques aussi, à travers le prophète ou les imams, et qui a directement été attribué à Dieu. Le hadith et qudsi qui nous est rapporté nous dit « Ô mon serviteur, obéis-moi, tu deviendras comme moi, tu diras à une chose soit et elle sera. » C'est-à-dire que selon ce hadith qudsi, l'homme a cette capacité d'avoir les mêmes pouvoirs divins. Et le fait même de vouloir quelque chose peut réaliser cette volonté à condition que l'homme devient comme Dieu à travers son obéissance pure et intense et sincère. On avance, quatrième et dernier hadith, l'injure invalide le jeûne. Donc nous avons un hadith qui est retiré de Al-Kafi. Alors vous avez vu que le hadith ici que je vous ai rapporté, je n'ai pas donné de source. J'ai fait exprès. Je n'ai pas rapporté de source. Je vous ai dit qu'il y a un hadith qudsi et qui dit ceci et cela, et peut-être que vous avez déjà entendu ce hadith. Ici, je vous rapporte un hadith qui a une source, Al-Kafi, volume 4, page 84. Nous avons le texte du hadith, donc après la chaîne de transmission colorée en bleu. Le hadith nous est rapporté du 6e imam, alayhi salam, dont voici l'essentiel, ce qui est en rouge. Rapporté de Abu Abdillah, alayhi salam. Le prophète d'Allah entendit une femme qui était en état de jeûne injurier sa servante. Donc, on voit le prophète qui est observateur d'une scène, une femme qui est là et qui injurie, qui maltraite sa servante. Le prophète réagit. Regardez la réaction du prophète. Le prophète demanda qu'on apporte de la nourriture. Apportez de la nourriture. Et puis il dit à la femme, mange-la. OK, mange cette nourriture. Et la femme répond, mais je suis en état de jeûne, je ne peux pas manger. Regardez le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais comment es-tu en état de jeûne alors que tu viens d'injurier et maltraiter, ça vient de moi, ta servante?
le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de nourriture et de boisson. Okay? Lorsqu'on lit ce hadith, beaucoup d'enseignements peuvent être retirés. Je ne suis pas là pour faire des commentaires et de faire une exégèse de ce hadith qui est très remarquable. Mais parmi les enseignements qu'un tel pourrait retirer, c'est que injurier quelqu'un ou sa servante ou son subordonné invalide le jeûne. Okay? C'est ce qu'on comprend. Selon le prophète, le jeûne est invalide, ici, selon ce hadith. Mais avons-nous, dans les choses qui invalident le jeûne, les choses qui rompent et qui annulent le jeûne, l'injure? Hein? Dans les Tawzih al-Masail, chez nos savants, avez-vous déjà vu cette prescription, cette condition de validité du jeûne, qu'il ne faut pas injurier? A priori, moi, j'en ai pas vu jusqu'à maintenant. En tout cas, chez nos contemporains, il n'y en a pas. Quelqu'un qui nous dit qu'injurier, certes, c'est interdit, mais cette interdiction, injurier pendant le jeûne, n'invalide pas le jeûne. Ça, c'est clair. À ce moment-là, que s'est-il passé avec ce hadith? A priori, pourquoi les savants n'ont pas pris en compte ce hadith alors qu'il existe dans nos sources et dans nos sources premières? Je vous ai donné jusqu'à maintenant donc des exemples de hadiths. J'ai émis des hypothèses, des critiques, j'ai soulevé des interrogations. Et le but, justement, c'est que ces interrogations qui nous sont apparues dans l'esprit nous suscitent plus d'engouement pour la suite du cours. Je vais passer maintenant au point D de ce cours introductif, contenu des sciences du hadith. Donc, vous avez compris que nous faisons face à un problème ou une question ou une étude profonde et épineuse. Et pour cela, à travers les époques et les siècles, des différentes sciences, tous des ramifications au même sujet, à l'étude du hadith, se sont développées. Et ces sciences, on les appelle ulum al-hadith, les sciences du hadith. Donc, nous avons une branche des sciences du hadith qui étudie l'histoire du hadith, des traditions et de la transmission de ces hadiths qu'on nomme tariq al-hadith. Nous avons une autre branche qui étudie l'autorité de la sunna. La sunna fait-elle office d'autorité sur nous? Oui, c'est clair, oui. Mais quelle est l'ampleur de cette autorité? Quelle est la sphère de cette autorité? Le prophète a eu-il un rôle multiple, politique, religieux, éthique et moral? Et est-ce que toute la sunna fait office d'autorité ou uniquement une partie de la sunna? Parce que nous avons des divergences chez les savants. Troisième ramification et branche des sciences du hadith, la falsification et l'altération du hadith. Quelle est l'ampleur de la falsification et des altérations à travers l'histoire du hadith? Quatrième branche, fiqh al-hadith, l'exégèse et les commentaires, les explications du hadith. Cinquième branche, les termes difficiles dans les hadiths. Il y a eu des encyclopédies qui ont été écrites et compilées concernant le gharib al-hadith et les termes difficiles dans les hadiths, parce que nous avons des termes extrêmement difficiles qu'on a du mal à comprendre et qu'il faut se replonger dans l'ancienne époque pour reconstituer le contexte et le mot, pour bien comprendre le mot utilisé par les imams et les infaillibles. Les terminologies des sciences du hadith, dirayatul hadith ou usul al-hadith. Donc, on est maintenant 2, 4, 6, 7e branche des sciences du hadith, la science des transmetteurs de hadith, ilm al-rijal, ou al-jarh wa al-ta'dil. C'est une science très, très grande, très, très ample qui mérite une spécialisation très profonde. Nous avons des milliers de transmetteurs de hadith et nos savants ont fait un travail remarquable dans l'étude donc des transmetteurs de hadith. Et ensuite, Masadir al-hadith, dernière branche du hadith que je vous ai cité ici, les livres de hadith. Et cette science est toujours en développement. Et il y a toujours différentes études qui sont proposées par les chercheurs. Enfin, je termine, point E, rapidement avec un hadith sur l'importance de cette science. Tout comme le Coran, où on a cité plusieurs hadiths, plusieurs versets pour montrer le statut du Coran, le statut d'apprendre, de méditer le Coran, de ne pas abandonner le Coran. Pour nous, c'est clair. De l'autre côté, concernant la deuxième source des enseignements islamiques, elle est très, très importante. On a montré son statut tout à l'heure. Nous avons aussi des hadiths qui nous incitent à
étudier cette science, de ne pas l'abandonner. Et donc, voici une tradition rapportée de Muawiyah ibn Ammar. J'ai demandé à Abu Abdillah alayhi salam, donc notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, d'un côté, une personne qui transmet vos hadiths, les propage parmi les gens et consolide ainsi leur cœur et celui de vos partisans. Donc un érudit qui consacre sa vie à la sunna, au hadith, à l'étude, qui propage la religion et qui aide les gens à être guidés dans la religion. Et de l'autre côté, se trouve un adorateur, quelqu'un qui donne et qui consacre son temps à l'adoration de Dieu, issu de vos partisans parmi les chiites. Mais il n'a pas cette qualité de transmetteur. Il ne donne pas cette attention au hadith et aux sciences du hadith, à sa transmission, à sa rigueur. Lequel des deux est meilleur? Et l'imam répond, selon ce hadith, le transmetteur qui consolide le cœur de nos partisans est meilleur que 1000 adorateurs. Okay. Donc ici, certes, il y a a priori l'usage d'une figure de style qui est l'emphase, okay, le fait d'exagérer par un nombre 1000 adorateurs. Ça ne veut pas dire que 1001 vaut absolument mieux que le transmetteur, ou 999 finalement c'est moins que 1000 et 999 adorateurs, c'est moins que le transmetteur. Ici, c'est pour dire avec cette emphase que la transmission des hadiths, la propagation des hadiths, la rigueur, les sciences du hadith, etc., finalement tout ce qui suit, a une importance importante, très très importante aux yeux de l'imam. Moi, je vais terminer le cours donc par un résumé. Sur nos 5 cours, on vient de terminer le premier cours d'introduction aux sciences du hadith. Le cours d'aujourd'hui était une introduction. On a vu le statut de la sunna, okay? Mais avant de voir le statut de la sunna, on a vu que différents types d'informations nous ont influencé dans notre identité religieuse, nous influencent toujours. Il faut les catégoriser, croyances, actions, différentes sources approvisionnent ces informations, la raison, le Coran et la Sunna. Et ce qui nous importe ici, c'est l'étude de la Sunna. On a vu le statut de la Sunna qui est la deuxième source d'information religieuse. La définition et la différence entre Sunna et Hadith est très importante. Je répète, Sunna, c'est ensemble des paroles, faits et gestes dont le silence approbateur des infaillibles, hein, ce qu'ils ont fait eux, alors que la tradition, le hadith, le riwayat, le hadith en français, c'est le texte ou la parole qui rapporte et qui relate la sunna. C'est deux choses différentes. Ne pas faire d'amalgame. L'exemple de hadith qu'on a donné, des exemples sur le bon comportement avec les gens, le nombre d'imams, on a relevé certaines anomalies et soulevé des questions, le pouvoir divin de l'homme, l'injure qui invaliderait le jeûne, et on a soulevé des questions sur ces hadiths. On a vu que le texte des hadiths est composé en général de chaînes de transmission et du texte, et ces hadiths nous viennent de différentes sources. En point D, on a vu que les sciences du hadith comprennent plusieurs branches et ramifications, près d'une dizaine de ramifications différentes. Et enfin, on a terminé par un hadith sur l'importance de cette science. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.